Merci, nous bénissons ton nom ce soir. Si kami balik bénissons ton nom, cari la paix, le parfum qui t'est dû, la montée de ton nom est tu. Je veux l'être à toi. Jésus, je t'aime. Que soit Dieu que je trouve pardonné. Pour l'amour de mes yeux non pas supporté. Je veux l'être. Jésus, je t'aime. Que soit la gloire, que soit l'amour.
Alléluia. Alléluia. Il est vivant. Il est envoyé Père éternel. Gloire à toi ce soir. Tu as permis que je vienne moi. Que je vienne ici moi. Te rencontrer moi. T'écouter moi. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prendre dans le livre de Psaume. Nous allons prendre dans le livre de Psaume 144, verset 15. 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 C'est ce qui peut lire dans Psaume 144, verset 15. Heureux le peuple pour qui en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un lève sa voix et dit, je suis heureux parce que l'Éternel est mon Dieu. Encore, dis-le une fois de plus. Alléluia. Dis-le fort, mon ami. Dis-le, je suis heureux ou heureuse. Je suis heureux ou heureuse pour les femmes heureuses, pour les hommes heureux. 1, 2, 3. Parce que l'Éternel est mon Dieu. Amen. Alors on acclame Jésus, on peut s'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Soyez bénis ce soir. Vous savez, les saisons comptent. La chose que je vais vous dire une chose ce soir, les saisons comptent. Les saisons par lesquelles nous sommes en train de passer, c'est une saison par laquelle le Dieu de ce siècle présent avec l'intelligence des hommes. C'est-à-dire, je vais parler dans le cadre par lequel nous sommes, au moment par lequel, effectivement, le monde est attaché à des choses inutiles. Amen. Nous sommes dans une période où le monde est attaché à des choses inutiles. Très inutiles. Mais c'est un piège pour le salut. Parce que la Bible dit, quand je reviendrai, je trouverai de la foi sur la terre. Et même, Jésus
avant d'y aller, la Bible déclare qu'au début, ils étaient nombreux, mais après, quand les douleurs ont commencé à frapper, ils ont abandonné. Mon ami, nous sommes dans les derniers temps. Mais les derniers temps que nous parlons ici, ce n'est pas la fin du monde. Nous sommes au temps où le Christ doit faire son retour. Nous sommes au temps où la parole de Dieu est bafouée. Nous sommes au temps où l'Église est en crise. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes au temps où l'Église est en crise. C'est-à-dire le temps où tu vas te poser la question, mais est-ce que nous prions Dieu ou nous ne prions pas Dieu? Nous sommes arrivés à ce moment-là. Nous sommes arrivés au moment où le diable s'impose. Où il demande qu'il soit glorifié et non d'autres personnes. Nous sommes arrivés dans le cycle par lequel le diable a dit à Satan, et puis Satan a dit à Jésus, adore-moi, prosterne-toi devant moi. Nous sommes au moment de graissement de dents, où l'Église est attaquée. Je parle de l'Église, je ne parle pas de la religion, mais l'Église, corps de Christ. Nous sommes arrivés au moment par lequel le faux est en train de remplir, mais le vrai est en train de perdre. Amen, hein? Est-ce que tu es en train de me suivre là? Nous sommes arrivés au moment où les deux poissons sont posés sur la table. Il y a notre poisson qui a fait 3 jours, qui est pourri. Mais il y a notre poisson qui est frais. Et les mouches ont fait leur choix. Tu as déjà vu ça? 2 poissons sur la table. Même au marché, 2 poissons sur la table. L'autre est pourri de 3 jours. L'autre est frais. Mais les mouches ont fait leur choix. Où est-ce que les mouches sont là? Là où il y a l'odeur de pourriture. C'est là où ça tire. Nous sommes arrivés au moment où l'odeur de la pourriture est en train d'attirer le monde vers eux. Pour les perdre dans la perdition. Le Dieu de cet âge a fait de l'intelligence. Mon ami, reste ferme. Obéis à Dieu. C'est la seule solution que tu peux t'en sortir. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Bien-aimés, ne sois pas trafiqués, mais sois visibles à Dieu. Parce que nous sommes au moment où tout est trafiqué. La parole est trafiquée. L'église est trafiquée. Le peuple est trafiqué. Alléluia. Le pasteur est trafiqué. L'homme est trafiqué. Nous sommes au moment où les choses sont trafiquées. C'est-à-dire, en d'autres termes, nous sommes au moment de la corruption. Tout ce qui est corrompu. Nous sommes au moment de la corruption. Il y a des moments où vous posez la question, mais pourtant nous prions, oui. Mais la Bible dit dans 1 Timothée, la Bible déclare qu'ils viendront. Alléluia. Ils ramasseront l'église. Le premier début de l'adversité, c'est l'église. Et que l'église de Jésus-Christ, pas l'église de l'homme. Si c'était l'église de la lycée, ça serait plein. L'église de Jésus est en combat à ce moment. Alléluia. Il est vivant. Le temps des prophètes de Baal est arrivé. Où il y a des prophètes partout. Mais qui ne parlent pas de la parole, qui parlent d'eux-mêmes. Je vois, tu es le fils d'un tel. Tu es né dans tel village. Tu étais marié à un tel. Tu t'es divorcé en telle année. Alléluia. C'est les prophètes de Baal qui font ça. Ce n'est pas les prophètes de Dieu. Le prophète de Dieu est attaché à la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Nous sommes au temps des prophètes de Baal, où tout est permis, tout est utile. Or, la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Nous sommes au temps où l'église est attaquée. On a comme l'impression qu'il y a des milliers de prophètes. Des milliers de prophètes. Mais la Bible dit on le connaîtra par leurs œuvres. Alors mon ami, pose des œuvres de Dieu. Tu verras la gloire du Seigneur. Ne te pose même pas la question, mais pourtant nous prions, qu'est-ce qui se passe? Ne pose pas cette question. Parce que la Bible en parle. Alléluia.
Il est vivant. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème très important. À qui le bonheur? Réellement. Lève ta voix et dis, à qui mon bonheur? Dis encore, à qui mon bonheur? À qui mon bonheur? Alléluia. La Bible déclare, le bonheur, comment? Nous faisons ça ici chaque dimanche. On dit quoi? Le bonheur et la grâce nous m'accompagnent tout le jour et j'habiterai jusqu'à la fin de mai. Mais le bonheur, ton bonheur est à qui? À qui est ton bonheur? À qui tu partages ton bonheur? Parce que la Bible dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Que quelqu'un dit accompagner. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire la parole du Seigneur. On va aller rapidement. Hein? Dans le livre de Genèse 24, 18 à 20. Genèse 24. Nous allons prendre Genèse 24. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 24. Commence à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Genèse 24, 10 à 20. Disons la parole de Dieu. On a grâce à Dieu. Les serviteurs prirent 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Ok. Il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville près d'un puits. Au temps du soir, au temps où sortait celle qui vous puisait de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur, Abraham, fais-moi, je t'en prie, rencontre aujourd'hui ce que je désire. Il de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois et je donne. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je rencontrerai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. Oui. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Ok. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et rencontra. Le serviteur courut au devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche. Elle répondit, bois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle y achevait de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux, jusqu'à ce qu'il y ait assez à bu. Ok. Elle s'empressa de vider sa cruche dans la prévoie et courut encore pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux y fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et des bracelets du poids de 10 cycles d'or. Il dit, C'est bon. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Dis avec moi, mon bonheur est dans l'expérience de la foi. Amen. Dis ça, dis avec moi, prononce ce que je veux prononcer. Amen. On va aller doucement. Dis avec moi, mon bonheur est dans l'expérience. Mon bonheur est dans l'expérience de ma foi et de l'obéissance. Que quelqu'un dit obéissance. Regarde ton ami, dis-lui ça, obéis à Dieu jusqu'à la fin de ta vie. C'est ça ton bonheur. Amen. La Bible dit qu'il y a un complot qui est en train de se concerter entre Abraham, Isaac et le serviteur Géasi. Non, que c'est dit? Le serviteur d'Abraham qu'on appelle, on va chercher son nom tout à l'heure. Amen. La Bible dit que ces trois
vont concerter une chose de meilleure. Il y a eu donc le serviteur d'Abraham, Eliezer, voilà, je le trouvais, Eliezer. Amen. Il y a Eliezer, il y a Abraham et il y a Isaac. Isaac va aller voir Abraham, il dit, papa, s'il te plaît, j'ai maintenant besoin de me marier. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Alors Isaac, c'est pourquoi il va aller voir son père, parce qu'il sait que son père, c'est quelqu'un de prière. Il sait que son père, c'est quelqu'un qui cherche Dieu. C'est pourquoi la plupart du temps, il y a eu beaucoup d'erreurs dans la vie, en termes conjugaux, parce que vous avez rencontré des hommes et des femmes. Mais vous n'avez pas cherché l'homme. Il faut chercher l'homme. Il ne faut pas rencontrer l'homme. Il faut chercher la femme. Il ne faut pas rencontrer la femme. Je vais amener ce message jusqu'à dimanche. Celui qui rencontre un homme fait en lui ce qu'on appelle relation. Alléluia. Alléluia. Contact. Amen. Donc ça peut s'arrêter. Mais celui qui cherche, il utilise l'énergie, il utilise la force, il utilise le temps. Et quand il découvre, c'est le meilleur. C'est pourquoi le bonheur n'est autre chose que tu peux le retrouver. Si tu veux retrouver ton bonheur, le bonheur est dans l'obéissance à Dieu. Celui qui obéit à Dieu finit par retrouver son bonheur. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme, on ne dit pas celui qui rencontre une femme. Or, quand on dit trouver, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui cherche. Non, attends. Celui qui cherche. Donc tu ne peux que trouver en cherchant. Mais tu ne peux pas trouver en rencontrant. D'accord? Alors on va aller dans le concept de bonheur. Que quelqu'un dit bonheur. Encore bonheur. La Bible dit que Abraham, Eliezer et Isaac. Isaac connaît que son père a de l'expérience dans l'obéissance à Dieu. Il sait que son père a obéi à Dieu à un niveau où il ne peut pas comprendre. Mais lui, il ne va pas faire des erreurs. Il va aller voir son père et dit, papa, je t'en supplie, j'ai besoin d'une femme. Combien des enfants de Dieu viennent voir l'homme de Dieu pour dire, papa, je suis prêt, j'ai besoin d'une femme. Le temps qu'on vient voir l'homme de Dieu, on a déjà rencontré la femme à côté. Et déjà trop tard. Parce que l'homme de Dieu va aller chercher. Aïe, aïe. Alléluia. Et peut-être toi-même aussi tu as cherché. C'est pas grave. Tu peux aussi chercher. Attends. Et toi-même aussi tu peux chercher. Mais la Bible dit, ici je ne vais pas parler de l'homme et de la femme, mais je vais juste une illustration. Mais je vais aller dans la dimension de bonheur. C'est-à-dire ta vie à toi. Parce que l'homme, la Bible dit qu'Abraham va parler à son fils. Il dit, d'accord, j'ai écouté. Mais ce qu'Abraham va faire, le fils ne savait pas. Le fils pensait que quand il va donner l'information à sa femme, et que je dis, à son père, le père va dire, ok, d'accord, c'est où la fille? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Il n'avait pas dit, il n'a pas dit non, mais c'est où la fille? Non. Sûrement Isaac s'attendait que papa va dire, ah d'accord, qu'est-ce que tu veux, je te donne de l'argent? Ou bien, attends, tu as trouvé? Est-ce qu'on peut aller là-bas pour aller chercher à présenter? Est-ce que tu peux me la présenter? Non, 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 non. Abraham dit à Isaac, ok, mets-toi à côté. Il va aller causer avec son serviteur. Le mystère du bonheur. Lève ta voix et dis, je dois rencontrer le mystère de mon bonheur. Dis-le fort, cette fois-ci, dis-le fort. Je dois rencontrer le mystère de mon bonheur. Alléluia. Alléluia. Je vais te dire ça ce soir. Le bonheur ne va pas ailleurs. Le bonheur connaît son bonheur. C'est-à-dire, si toi, là où tu es là, tu as un bonheur par lequel n'ira nulle part. L'adresse de ton bonheur est sur toi. Qu'on ne veuille pas, même si tu traverses les temps difficiles, ton bonheur te connaît. Oh, ton acclamation est très faite. Alléluia. Même si tu as été déçu 1000 fois, ton bonheur te connaît.
la déception. Ton bonheur est en toi. Donc tu dois découvrir ton bonheur par l'obéissance à Dieu. Celui qui reste dans l'obéissance à Dieu finira par vivre le bonheur. Il y a des choses qui arrivaient dans ta vie, ce n'était pas ton bonheur, c'était ton rencontre. Il y a des rencontres qu'on fait, au final on a comme l'impression que c'est là. Oh, c'est pas ça. Parce que le bonheur, c'est une jouissance à l'éternité. Le bonheur est une jouissance à l'éternité. C'est pourquoi à la mairie on dit pour le bonheur et pour le... Non, on ne dit pas le pire. Pour le meilleur. On dit pire. C'est pire là, dans le cercueil, on va parler là-bas. On est d'accord? Parce que si on met pire, le jour du cercueil, on doit aller à deux. Quand l'autre est en coma, tu dis seulement mon mari est en coma. Tu ne dirais pas nous en coma. Yeah? Quand la femme fait la crise, quand maman est en grossesse là, elle souffre des douleurs d'accouchement. Le mari dit seulement ma femme souffre des douleurs d'accouchement. Mais il ne dira pas oh nous souffrons. Non, il n'y a pas pire dedans aussi, comme béni. Ça va? Amen. Acclame le Seigneur. Ça, c'est la maman de Brazzaville. Ah, d'accord, que le Seigneur. On acclame pour la sœur. Elle me suit souvent en direct. Maintenant, elle est venue visiter Pointe-Noire. Et donc, elle est parmi nous. Alléluia. On acclame très fort. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Tu as vu mes femmes? C'est ça, mes femmes. Voilà, mes femmes. Alléluia. Alors la Bible dit, elle est ici depuis, elle m'a appelé depuis 16 heures. Elle dit, papa, je dois prendre la première place. Oui, Brazzaville, non, on acclame le Seigneur. Brazzaville, il est problème. Maman, merci parce que quand elle m'appelait, elle dit, papa, je monte déjà à l'église. Elle dit, ah, mais là, il est 16 heures. Je n'ai pas voulu la dire qu'il est 16 heures. Hein? Parce que Brazzaville, c'est tellement activé. Alléluia. Elle dit, je vais prendre la première place. Prends ta première place, maman. Et puis tu repars avec la bénédiction. Ah, il n'y a rien à faire. Alléluia. J'étais même obligé, je crois, j'ai appelé, je ne sais pas qui l'a dit, va déjà à l'église, va te positionner, il y a une seule qui va venir. Alléluia. Oh, Pointe-Noire, on va changer. Alléluia. Il est vivant. Alors maman, tu vas se supporter un peu, nous ici c'est 20 heures. Amen, on a acclame le Seigneur. Yes. Alors donc Abraham va dire à Isaac, il dit petit, va t'asseoir. Quand le pasteur dit à un enfant, il dit oui d'accord, tu as voulu ça, oui. Va t'asseoir d'abord, je vais prier, il dit oh pasteur, tu es complot. Peut-être le pasteur lui-même, il est derrière ça. Or, ce n'est pas l'affaire de derrière ça, c'est l'affaire de conception de l'obéissance. Quand le pasteur, ce n'est pas seulement sur la femme, ce n'est pas sur le mariage seulement, en toute chose. Quand l'homme de Dieu te dit, attends, je vais prier, attends. Ce n'est pas seulement le mariage. On est d'accord? Quand l'homme de Dieu te dit, laisse-moi prier, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu ne connais pas, que lui connaît dans ça. C'est ce que tu lui as dit. Alléluia. Toi, tu ne connais pas, mais lui, il va comprendre quelque chose dedans. Donc, ne cherche pas déjà. Dis, non, papa, mais la fête que je t'ai dit là, tu ne me réponds pas. Non, laisse-lui. Il va te répondre. Parfois, il ne va même pas te répondre, mais il y aura solution sans pourtant qu'il vienne te dire. Alléluia. Est-ce que tu peux pas acclamer le Seigneur? Bien aimé, en toutes circonstances, quelqu'un ne peut pas voler ton bonheur. Non, le bonheur ne se vole pas. Alléluia. Lève ta voix et dis, mon bonheur n'a jamais été volé. Dis-le jamais, 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 jamais. Ah, je ne vois pas trop. Dis, il m'a dit encore. Hein. Alléluia. Dis-le, jamais mon bonheur ne peut être volé. Le problème, c'est que quand vous êtes quand on est devant des circonstances, des accidents, des problèmes, ou des problèmes, je me dis, ah Seigneur, il n'y a pas de quoi ni bonheur, l'amour, mais comment j'ai perdu ça? Tu n'as pas perdu, tu as perdu quelqu'un, mais tu n'as pas perdu le bonheur. Tu as perdu ça, mais tu n'as pas perdu le bonheur. Tu as perdu l'objet, mais tu n'as pas perdu le bonheur. Tant que tu vis, ton bonheur est en toi. Écoute-moi bien, il y a des gens qui peuvent t'haïr, il y a des gens qui peuvent te haïr très fort, le même jour. À côté même tel que là, j'ai Nadège et bienvenue, je suis derrière là-bas, il y a Maman Solange et Maman Précia. À l'instant là, bienvenue peut haïr Nadège, mais derrière Nadège, il y a Solange qui dit je l'aime. Quelqu'un comprend? Donc le bonheur là, c'est en toi. Les gens peuvent te jeter tout ce qu'ils peuvent jeter. Mais ton bonheur, regarde, je vais te dire, le bonheur c'est comme quoi? Le bonheur c'est comme l'argent. Tu peux prendre 10 000, tu n'as qu'à froisser, mettre dans la boue, frapper, alléluia. Il restera 10 000 dans les sommes, dans les valeurs de 10 000. Tu reprends, il ressort. C'est pas parce qu'il est dans la boue qu'il a perdu sa valeur.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Qu'est-ce qu'il y a ici? Tu peux la froisser telle que tu veux. Mais une fois que tu le nettoies, il devient 10 000. 10 000 avec la boue, 10 000 lavés. 10 000 froissés, 10 000 repassés. Il reste toujours. C'est la même chose avec le bonheur. Quelqu'un peut te froisser dans le plus profond des situations. N'aie pas peur. C'est pas parce qu'on t'a froissé qu'on a froissé ton bonheur. Parce que... Alléluia. On peut te manquer de respect d'une manière ou d'une autre. On vous dit, toi aussi c'est quoi? Toi aussi c'est qui? Alléluia. Nous on est partis, toi tu es derrière, depuis là tu fais rien. C'est pas grave, c'est pas parce que tu fais rien que tu es rien. Aïe, je répète, c'est pas parce que tu fais rien que tu n'es rien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. On ne dit pas le bonheur et la grâce me visitera. Est-ce que quelqu'un a sa tête? Tu as ta tête avec toi, non? Dis-moi, quand tu as mal aux pieds, tu as douleur aux pieds, est-ce que la tête un jour t'a déjà dit, ok d'accord, tu as mal aux pieds, je me déplace un peu? Quand tu aurais bien, quand tu seras dans le bon état, adi tangu yoko okozala bien, comme oza na pasi na lokolo, tikana na longola na yo, soki pasi esili na so. Est-ce que ça existe? Motu na yo eza likolo, mosapi eza na quoi? Mais motu akoloba jamais que lokolo comme un problème, faut na longola. Akotika la kozala wana na lokolo na motu bako souffrir kamo un, mais ba eza esi kamoko te. Il y a le moment où ton bonheur est obligé de rentrer dans tes souffrances. Parce que c'est toujours toi. C'est toujours ta vie. Je veux finir. Alors regardez Abraham. Que quelqu'un dit Abraham. Il va aller voir son serviteur. Il dit, mon ami, va dans tel endroit. Tu prends de l'argent. Tu prends des objets. Tu prends l'argent pour la dot. Sans qu'on parle à Isaac, tu vas aller quelque part. Je vais t'envoyer quelque part. Viens, je vais te bénir. Il prend son serviteur, il met sur sa cuisse et il prie pour son serviteur. Et il envoie son serviteur, il dit, voilà les consignes que je te donne. Quand tu arrives, tu vas faire quelque chose pour moi. Alléluia. Il va dire, tu vas faire quelque chose pour moi. La chose que tu vas faire avec moi, c'est que quand tu arrives, tu t'assois à bord de l'eau. Pourquoi ils ont choisi l'eau? Tu vas t'asseoir juste à côté de la rivière. Non, c'est pas rivière, c'est un puits. Voilà. Et tu commences, tu vas avec 6 chameaux. Et quand tu vas avec les 6 chameaux, tu les positionnes un à un. Et tu commences à donner de l'eau. Les filles, parmi les filles qui viendront, alors tu laisses tomber. Tu dis pas à quelqu'un que c'est toi que mon serviteur m'a envoyé vers toi. Non. Tu dis pas aussi à la femme que toi, là, toi tu es belle, hein? Tu es bien pour Isaac. Non, non, non. Tu fais ce que je vais te dire. Le bonheur a des consignes à respecter. Hein? Il y a des bonheurs. Les bonheurs te demandent tout simplement des principes à respecter. Il ne faut pas détruire ton bonheur. Pour des choses de ce monde, ne détruis pas ton bonheur. Parce que le bonheur, ce n'est pas le succès. Le bonheur, ce n'est pas le succès. Le bonheur est une vie. Or, le succès peut s'arrêter. Amen. On peut parler de quelqu'un aujourd'hui, 3 mois plus tard, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, on ne parle plus de lui. Le succès est passé. Amen. Amen. Il y a un musicien à notre époque, je me souviens, on l'appelait, je ne sais pas si tu peux le connaître, mais il y en a qui peuvent le connaître. Ornis Mabele. Hein? Il a fait un succès, mais après, il y a des enfants qui passent aujourd'hui ici, tu lui dis, si je demande à Manassé, est-ce que tu connais Ornis Mabele? Il dira, papa, je ne sais pas si c'est un Africain ou c'est un Congolais. Alléluia. Il a fait un succès et il est passé. Mais le bonheur ne s'arrête pas. Quelqu'un là? Amen. Il est vivant. Alors regardez, je vais aller maintenant vers la situation. C'est que Isaac, est-ce que Isaac est parti avec le serviteur? Isaac n'est pas parti. Il est resté au village. Est-ce
qu'Abraham est parti? Alléluia. Est-ce qu'Abraham est parti? Vous savez pourquoi Abraham n'est pas parti? Parce que là où le serviteur était parti, c'était la famille d'Abraham. Donc Abraham ne pouvait pas partir là-bas, sinon ça serait comploté. Le bonheur n'aime pas la complaisance. Vous finirez par s'arrêter. Hein? Oh non, nous sommes de même famille, de même clan, de même ceci. Non, non, non. Alors, la Bible dit, Abraham va aller plus loin, c'est que le serviteur va mettre des cruches. Que quelqu'un dit des cruches. Il y a encore cruche. Cruche, c'est l'image de la prière. Regarde comment on prépare le bonheur. C'est que les cruches là, il y en avait 6 chameaux et il n'y avait qu'un seul cruche. Et donc il y a 6 chameaux, 6 chameaux, 6 chameaux. Il faut les nourrir, et plutôt il faut leur donner de l'eau tous les 6. Mais la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul cruche. Mais l'homme de Dieu n'a pas de cruche. Il n'a pas de cruche. Donc, on donne un nom. Saut. Voilà. Saut. Hein? Vous savez quand vous arrivez dans ma pouille, dans ma boule, et ça, dans son mot, d'accord? Après, vous avez un singa. D'accord? Voilà, c'était comme ça. Donc, moto so ba ye so ki ba si ba ye, ezalaki na bango bien mobile ezala wana. So mobile ezate, baba si ba souffrir que na mo ba, tu vois, baba na ka ezala pas si service wana. Mais il arrive là avec 6 chameaux pour appeler ça bango mai kaka na somoko wana. Et la Bible dit que Abraham va dire à son serviteur qu'il y aura des filles qui vont venir. Ça veut dire que les gens venaient là, non? Ça veut dire que les filles venaient de temps en temps là, n'est-ce pas? Parce qu'Abraham a dit les filles viendront. Donc ça, les filles viendront. Et donc, les filles vont arriver aussi. Et la Bible dit qu'Abraham et son serviteur arrivent avec le chameau et il arrive avec l'argent dans la poche. Il a déjà la dot, il a déjà tout ce qu'il faut, mais il n'a pas la femme. 1, 2, il ne sait pas quelle est la femme. 3, il ne sait pas comment ça va se passer. C'est qui va prendre l'affaire? Mais ce qui est réel, c'est que le serviteur d'Abraham est déjà arrivé. Alléluia. Je vais te dire ça une chose. Le problème, c'est que tu dois chercher Dieu dans l'obéissance. Parce que pour que tu saches où est caché ton bonheur, il faut que tu la cherches. Le serviteur n'est pas venu donner ça comme ça à cette jeune fille pour dire Rebecca, voilà, c'est toi que je cherchais. Non. Rebecca a cherché son bonheur. Rebecca arrive, ils sont nombreuses de filles. Et ils sont venus, l'homme. Pire encore, ce n'est pas un jeune homme, c'est un vieux. Donc on s'en fout. Au moins si c'était un jeune homme, on pourrait dire peut-être à Kolukabi Sotalaka, mais Azam ou tout pas, Azam vieux. Donc quand il y a Kolukabi, c'est ici là. Donc il y a intérêt que toi et le papa. Parce qu'il y a même sur l'autre côté. Et puis encore on est pressé pour que nous soyons pas sali. Donc nous recevons la main à papa et à maman. Alléluia. Parce que c'est la mission en boca. Et puis moi j'ai appui. Et ça dans le col la ville là où était la mission en boca. Maïs ça na fouille en boca. Ok. Mon côté moi samba et puis moi quitter mon boy. Et donc rapidement faut nous soigner bobima surtout les filles. Faut bobima bam parce que nzambe ça ma casse. Alléluia. Et c'est ce qu'ils vont voir. Et là la Bible dit qu'ils sont venus. Après ils ont mis l'agitation. Papa est fait sa mission ici car tous les hommes n'ont pas tokende. Papa est là, l'homme n'a pas de nayo, tous les hommes n'ont pas tokende. Donc tout à fait normal parce qu'il faut pas soigner, pas moi kende. Vieux père soigner à kende. Il y a quelqu'un qui n'a pas kende. Rebecca regarde le vieux, il dit papa tu es fatigué, qu'est-ce que tu veux? Le vieux dit bon moi j'ai besoin de donner mes chameaux de l'eau. Il dit d'accord. Rebecca prend son eau. Il met dans son cruche. Amen. Amen. Après, il regarde le vieux, il dit, bon d'accord, mais moi j'ai fini. Est-ce que tu peux me permettre de faire pour toi? Le vieux dit, d'accord, prends. Si tu veux, aide-moi. Alors la jeune fille met le premier cruche. Il fait sortir. Il nourrit le premier. Baniga bakenda. Banikai. Baniga bakenda kopé ça. Non. Oh, yeah. En tout cas, tout ça qui surtout abondalité. Mais vieux beaucoup à ça pour nous. À ce là, il peut aller dans les mains. Tu vois le temps que ça prend? Amen.
vie, la vie là, que nous vivons là, que nous menons là, il n'y a pas une vie au hasard. Toute vie se prépare. Toute réussite se prépare. D'accord? Tout le monde sont partis et la jeune fille est restée seule. Elle est en train de prendre cruche. Il dort. Je vais vous révéler encore quelque chose. C'est que chaque moko azo mais la 6 litres. Mais cruche ezaka na litre moko. Donc il faut que ça la 6 fois la chameau moko multiplié par 6. 6 par 6 combien? Hein? 36. Donc 36 fois. C'est l'enfant à Kobouaka son, à Kobenda 36 sauts. Pour la nourrir, bureau qu'on a été. Tu vois comment Dieu t'appelle à l'obéissance. Alléluia. Cette femme, cette jeune fille, la Bible dit qu'elle est vierge. Elle n'a rien à cirer avec l'homme. Donc, elle n'a pas besoin d'aider un papa. Parce qu'elle doit repartir, elle est encore jeune, elle doit repartir, aller travailler chez sa mère. Mais là, elle va piquer son attention vers le serviteur. Et il y a quelque chose qui va se passer ici. On dirait que je dois rester. Et en restant, elle va souffrir. Bien aimé, quand tu transpires, c'est ça ton bonheur. Alléluia. Cette jeune fille est en train de transpirer. Elle transpirait. Elle prenait de l'eau. Mais le serviteur de Dieu n'est jamais venu la dire pour dire bon, arrête un peu, pourquoi tu fais ça? Non. Le serviteur lui dit à Kandimakul, à Kandimabo. Abisala la moana. Peut-être qu'on lit à Alianani. Donc le gars était content. Le gars était libre. Le gars était apprécié. Elle appréciait, le gars appréciait la petite fille. Moi, si on saute au calcul, on a sauté au kawa. Alléluia. Abenda, sou. Akekopesa wana Kristo amelia azomi susu bilamba tout sur et polaki ye parce que na kokendela kozonga soki likolo motu soki na maboko sur le maboko elemba me yako benga nani batikala kaka ye na vie. Il y a un moment où ton bonheur t'amène dans les épreuves, dans l'expérience. On ne te tue pas, mais on te prépare. Et à cette instance-là, tu seras cassé. Il y a des événements qui vont arriver dans ta vie, tu seras cassé. Pourquoi? Mais parce que c'est à partir de là que ton bonheur t'appelle. Il dit, viens. Tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Et la Bible dit, cet homme-là était là. Il n'a pas donné à boire à ses chameaux. C'est la fille qui a donné à boire à ses chameaux. Donc le gars était venu finalement pourquoi? Alors ce n'était pas donc les chameaux de cet homme, c'était le chameau de la... Oh. Alléluia. Je répète, le monsieur là n'a pas donné à boire à ses chameaux. C'est Rebecca qui a donné à boire à ses chameaux. Alors donc ces chameaux là étaient à qui? À Rebecca. D'accord? Alléluia. Il est vivant. C'est pourquoi la Bible déclare, la Bible dit qu'il y a plus de bénédiction en donnant qu'à recevoir. Tout ce que tu donnes à Dieu, c'est pour toi. Oh my God. Mais là, je rentre dans la partie plus importante. Alléluia. Est-ce que vous voyez Rebecca? Quelqu'un l'a accompagné? Est-ce que quelqu'un l'a accompagné? Est-ce que quelqu'un lui a tendu la main? Est-ce que quelqu'un l'a aidé? C'était pour elle. C'était pas pour le serviteur d'Abraham. Le serviteur d'Abraham a mené seulement pour dire voilà ton affaire. C'est à toi de rentrer en possession de ce qui est à toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Chaque fois que tu obéis à la volonté de Dieu, tu es en train de t'occuper de toi-même. On appelle ça alors, chaque fois, la Bible dit, plus tu sèmes, plus tu récoltes. Quelqu'un comprend? Donc le bonheur est dans l'obéissance. Celui qui obéit à Dieu vivra le bonheur de l'Éternel. C'est pourquoi on dit le bonheur vous accompagne. C'est-à-dire en obéissant à Dieu, le bonheur marche avec toi. C'était l'honneur de Rebecca. Tout le monde est parti. Qui va donner l'eau? Moi. Qui? Moi. Qui va donner l'eau aux riches? Moi. Alléluia. Ils étaient nombreuses. Mais il y a qui
a élevé la voix. Il dit, papa, pardon, qu'aucun été, je veux faire le travail. Sans payer. Est-ce qu'on a payé cette femme-là? On n'a pas payé. Sans exigence. Car la Bible dit donner avec liberté. Alléluia. La Bible déclare, et alors, après avoir fini de donner de l'eau aux cruches, ça c'était l'opération. L'épreuve c'était ça. Alors le serviteur lui dit, où vis-tu? Au Vandaka. Maman n'a eu comme on a eu. Donc le côté là. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant la Bible dit que cet homme, cette femme, ce jeune homme, cette jeune fille n'a jamais connu des hommes. Elle n'avait jamais connu des hommes. Alléluia. Alléluia. Donne-moi ton amen s'il te plaît. Ça veut dire tout simplement, en d'autres termes, il n'avait pas encore rencontré son bonheur. Bien aimé, quand ça rate, ça veut dire que tu n'as pas encore rencontré. Quand ça ne marche pas, c'est que tu n'as pas encore découvert. Alléluia. En termes de découvert, on ne va pas parler en termes de rencontrer. On va parler en termes de trouver. Car la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme. Est-ce que vous savez que la femme, c'est la sémence de Dieu? La femme, c'est comme quelqu'un, voilà pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc la femme est positionnée comme l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui trouve une femme, c'est lui qui trouve le féminin de Dieu. C'est lui qui trouve la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Trouve Dieu. Est-ce que vous êtes là? Chaque fois que tu retrouves la grâce de Dieu, tu as trouvé Dieu. Chaque fois, regardez cette jeune fille, elle a retrouvé l'amour de Dieu parce qu'il n'avait pas encore d'homme. Donc il a reconnu que l'homme de Dieu, il a reconnu elle a reconnu qu'autant de Dieu, donc l'amour de Dieu a expérimenté, a exprimé son bonheur. Maintenant regardez, quand Rebecca monte sur la montagne, il s'en va chez qui? Papa et derrière il y a qui? Il y a le serviteur avec de l'argent. Elle ne sait pas ce qui va se produire. D'accord? Quand le bonheur te prend, il ne t'amène pas vers le bas. Je n'ai jamais vu un bonheur qui te l'amène vers le bas. Non. Quand Joseph est sorti de prison, son bonheur l'a rencontré dans la prison, l'a mené dans les hôtels. Alléluia, quand David a rencontré son bonheur, l'a rencontré dans la maison de son père, on l'a mené dehors dans la royauté. Quand Abigail a rencontré son bonheur, il a quitté le bandit, il est parti vers le juste. Que cela soit ainsi pour toi. Que cela soit ainsi pour toi. Oh, alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, ils sont arrivés devant papa et maman. Regarde leur fille monter avec un papa vieux. Derrière, il dit, petit, comment toi tu vas aller aimer un papa comme ça? Ce n'est pas aimer. Il est tenté de venir accomplir quelque chose. Vous savez, il y a des choses dans votre vie, non, peut-être pas dans votre vie, mais il y a des choses dans la vie spirituelle où les gens sont surpris. Mais ça va arriver dans votre vie. Les gens peuvent s'étonner de ce que Dieu fait dans votre vie. Alléluia. Pourquoi? Mais parce que quelqu'un ne maîtrisera jamais ton bonheur plus que Dieu. Ça va? Azate. Même dans votre nation, le balayo azate. Mon collègue, yon kokota jet privé, na yebi na gaite. Mais c'est que je sais ce que yon kokota. C'est que je sais ce que ton Dieu est grand. C'est que je sais ce que ton Dieu peut t'amener dans les hauteurs par lequel même un méfant ne peut pas maîtriser. Mon temps, son personne ne peut t'amener dans les hauteurs, c'est là qu'on mouille. Ah, on saute à la cagaille, alléluia. Mon temps, ça quand même dans les hauteurs, c'est là qu'on mouille. Parce qu'il y a des gens dans l'église, ils sont parfois présentables, les autres ne sont pas présentables. Mais devant Dieu, il n'y a pas présentable et non présentable. On est tous présentables. Mais quand le temps arrive, Dieu lui-même, il va te nettoyer, il va tailler. Il dit, l'imprésentable devient présentable. Le monanable devient monanable. Alléluia. L'inacceptable devient accepté. Il y a un moment par lequel même les gens ne peuvent refuser, mais Dieu va obliger que tu sois accepté au milieu de la société. Alléluia. Regarde, l'enfant monte. Lui-même, il ne sait pas ce qu'il y a. Oh,
Oh mon Dieu, quelle la parole du Seigneur est très bonne. Regarde, la Bible dit quoi? Le bonheur et la grâce là. Mon ami, lève-toi. Le bonheur est là. Faisons quoi? Tous les jours de ma. Ça c'est le vieux gars. Le vieux serviteur. Moi c'est. Alléluia. Alléluia. Moi c'est Rebecca. Maintenant, qui va montrer la voie chez les parents? C'est lui ou c'est moi? C'est la femme, non? Donc allons-y, n'est-ce pas? Suivez bien le mouvement qui se passe dans ta vie. C'est que quand le bonheur arrive, il n'est pas devant toi, il est derrière toi. Maintenant le bonheur. Alléluia. C'est que le bonheur, alléluia, le bonheur t'honore, mais toi tu l'amènes vers l'honoration. Donc il t'amène, Jésus, tu l'amènes dans l'endroit par lequel on s'est moqué de toi. Là-bas on sait qu'elle est vierge, mais selon Dieu elle est déjà dans la disposition du mariage. Là-bas on sait qu'elle est partie prendre de l'eau, on elle revient avec la note. Oh my God. Alléluia. Il est vivant. Maintenant le bonheur n'a pas signifié à Rebecca que là on va là, c'est toi que je vais honorer. Mais le problème c'est que l'honneur, le bonheur, amen, dit seulement à Rebecca où est-ce que tu vis. Rebecca dit allons-y. Il ne sait pas que la personne qui le tracte, si elle est en train d'accomplir la volonté que la parole de Dieu dit, le bonheur, la grâce marre. Mais tu connais une papa marre. Je vais aller en France, marre. C'est fini avec la pauvreté, marre. C'est fini avec les galères, marre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Même si la maison de Rebecca était à 10 km, le serviteur devrait aller. Il y a le bonheur n'a pas besoin de voir ce que tu as vécu. Même si ce que tu as vécu était difficile, ce jour-là, il va t'amener. Il va t'accompagner, dit mon ami, allons-y. Hier, tu étais dans les sardines, aujourd'hui, je te fais rentrer dans les hamburgers. Même si ton hamburger est en fichine, il va t'amener en Chine. Oh, ton ami n'est pas en train de pousser la moi. Viens, mon ami, alléluia. Et donc la Bible dit, il est toujours derrière le papa, vieux papa, derrière une petite fille. C'est pas alléluia là-bas, hein? Bon, entre parenthèses. Il y a vrai fait. Alléluia. Papa, Azana si ma pona komba na été, mais Azana si ma pona pour honorer. Vous comprenez pas ça? Or, au final, mon bal il est à honoraka, mais à Isaac, mon bal, c'est pas Isaac qui est là, c'est le vieux. Yo là, vieux. Alléluia. Donc le vieux est là. C'est pas Isaac qui est là. Non. C'est le vieux qui est là. Bien aimé, le bonheur te rencontre avant. Le bonheur te reconnaît avant que tu sois dans la place ou dans la personne. C'est d'abord le bonheur. Donc c'est le bonheur qui t'amène vers. C'est pas la personne qui t'amène vers le bonheur. Mais c'est le bonheur qui t'amène vers. C'est le serviteur qui a mené Rebecca vers Isaac. Ce n'est pas Isaac qui a mené Rebecca vers le serviteur. Dis à ton ami, ne fais jamais le contraire. Laisse le bonheur t'amener vers le sommet. Amen. Maintenant, regardez, ils arrivent. Tout. Quand ils arrivent chez papa et maman, ce n'est plus Rebecca qui parle. C'est le bonheur qui parle. Quand le bonheur a retrouvé ta place, c'est lui qui parle à ta place. La Bible déclare que ce jour-là, qu'est-ce qui va se passer? Esther rentre dans le palais. Elle était accompagnée. Dès que le roi a vu, dès que Rebecca a vu Esther, amen. Vous savez où est-ce que c'est parti? On l'a nettoyé, on l'a purifié, on l'a lavé, on a fait tout. Maintenant, quand on vient présenter devant le roi dit c'est elle. Donc le bonheur reconnaît. Alléluia. Le bonheur reconnaît sa personne. Et la personne reconnaît à sa place. Je prie et je déclare que ton bonheur ne fait pas des fautes. Ne fais pas des erreurs pour aller ailleurs. Ça doit te conduire jusqu'à là où tu étais positionné. Alléluia. Quelles que soient les années, tu as un endroit où tu es positionné. Quels que soient les événements, tu as un endroit où tu es positionné. Tu as un endroit où tu es positionné. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Alors je vais finir, mon ami, on est toujours avec toi. Alors là, le vieux demande, qui est le père de cet enfant? Ils ont dit, mais il est dit comme ça, ça l'a gabé sur les lois. Moi, on va le dire à mon ami, sur mon cœur.
Oh, n'est-ce pas? Amen. On est là? Amen. Il y a des moments même qui critiquent le bonheur. Oui. Imaginez que le père avait tiré l'enfant et puis amené ailleurs. Ça allait rater. Parce que lui, il n'était pas le mari, lui, il était le bonheur. Amen. Ça va pour créer circonstances au bateau bakundima. Nan va moniter. Amen. Donc, bandimi yo, maintenant va moniter. Ok? Babi non, yé, maintenant va moniter. On n'a pas encore vu ça. Ils ont accepté la dot. Alléluia. Pas contenté d'avoir la illumination, mais pas la déoyosa. Pas contenté d'avoir la nègre, pas défaut na yote, pas erreur na yote, mais pas contenté d'avoir la oyosa. Alléluia. Oyosa ya les ambapona. Pas erreur na yosa c'est la bokili. Mais ce que Dieu veut, c'est pas tes erreurs. Ce que Dieu veut, c'est ton honneur, tes honneurs. Dieu va remplacer tes erreurs par tes honneurs. Et la Bible dit quoi? Madame, oui, bon, je suis venu pour votre fille. Parce que ce qui s'est passé au puits a démontré que c'est elle. Bien aimé, pendant qu'il donnait de l'eau, papa et maman n'étaient pas là. À quoi transpirer. Tu sais combien de fois tu t'es transpiré dans la prière? Dans la pour aller l'eau. Ma lili n'a pas noir, mais yo wane yé. Ah, Zambé, kosala lelote, sur le moment wana chaque fois aya ko zomai azongaka kibungutulu. Aye ko zomai azongaka kibungutulu. Aye ko zomai atali kanisi côté bien aimé. Il y a des moments comme ça où tu viens, mais qu'est-ce qui se passe? Non, ça se passe rien du tout. Je ne suis pas encore arrivé à l'heure. Quand il n'est pas 24 heures, n'appelle pas 2 heures. Et la Bible dit que les parents ont dit quoi? Qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, je suis venu pour doter votre fille. Il est sorti tout ce qu'il a fallait. Il déposa. Et je vais finir. Et papa et maman disent, mais laisse-nous le temps. On va s'asseoir avec notre fille. On va causer avec elle. On va la conseiller. Après, elle viendra. Rebecca rencontre ses parents et dit, pourquoi arrêtez-vous ce que Dieu a déjà libéré? C'est ça, c'est par là que je vais fermer. Qui veut arrêter ce que Dieu a déjà donné? Dis-moi, dans ta famille, là, qui peut arrêter ce que Dieu t'a déjà donné? Alléluia. Il est qui pour arrêter le bonheur que Dieu a déjà libéré? Tu es en train de me comprendre. Il y a des gens qui vont dévier les voies parce que Rebecca, alléluia, papa et maman ont dit, bon, toi tu es encore jeune, viens d'abord, on va causer. Rebecca se leva et dit à son père et sa mère, pourquoi vous voulez arrêter si Dieu a déjà libéré? Laissez-moi aller rencontrer l'homme de l'Éternel m'a donné. Alléluia. Je prie ce soir que quelqu'un ne te retient pas pour aller vers le haut. Oh, j'ai dit que quelqu'un ne te retient pas pour aller vers le haut. Que quelqu'un ne te retient pas pour vivre le meilleur de Dieu. Que quelqu'un ne te retient pas face à ton honneur. Ton amen me dérange. Dis encore amen. Que quelqu'un ne te dérange pas, ne t'arrête pas. Car le bonheur, on n'arrête pas ça. Voilà la parole de ce soir. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, qui est le père? Qui est le père? Rebecca n'avait pas vu Isaac, mais il a eu la certitude parce qu'elle a beaucoup travaillé. Ma soeur, si tu as beaucoup travaillé, il y a une récompense. Ah, je te dis ça, la Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il y a une récompense. Ton bonheur n'est pas volé. D'accord? Il s'agit seulement de voir l'heure. Tu es à quelle heure par rapport à ton bonheur? Parce qu'il y a des bonheurs qui sont tellement vistes, qui sont tellement gros, qui sont tellement puissants. Le bonheur de Rebecca devait influencer le quartier. Et donc quand il remontait avec le vieux, c'était une façon de dire, voilà ce que j'ai trouvé. Vous ne pouvez pas, à cette instance-là, vous ne pouvez pas rester là. Il y a des gens qui vont dégager sur ta voie parce que le bonheur est en train de siffler. Tu n'es pas en train de comprendre ça. Alléluia. Il y a
des gens qui vont te voir venir avec une vitesse extraordinaire pour dire mais comment tu as fait? Je n'ai rien fait, c'est mon bonheur qui a manifesté. C'est l'heure de mon bonheur. Quand ton bonheur est à ta porte, personne ne peut fermer cette porte. Ça va rentrer, ça va souper avec toi. Et je prie ce soir dans le nom de Jésus que cela soit manifesté dans ta vie. Au nom de... Quand le malheur quitte son couloir et que le bonheur remplace. Tu n'es pas seulement vivre la souffrance, tu n'es pas seulement vivre le malheur, mais il y a aussi le bonheur qui doit siffler. Tu vas te lever là où tu es, on va déclarer les paroles avec toi. Nous allons déclarer les paroles avec toi. Tu dois vivre l'expérience du bonheur. Lève ta voix et dis le bonheur et la grâce m'accompagnent ce soir. Au nom de Jésus. Il est écrit, il y a plus de bénédiction en donnant qu'à recevoir. Éternel, si Rebecca, enfant qu'il était, lève ta voix et dis si Rebecca, enfant qu'elle était, a rencontré le bonheur dans les événements le plus remarquable, à plus fort que moi, ce soir, je ne peux pas vivre sans la manifestation de ce bonheur. Éternel, où est caché ce bonheur? Ce soir, je viens de dévoiler. Je dois dévoiler où est caché ce bonheur. Je dois la saisir, je dois la découvrir. Le bonheur, je dois te découvrir ce soir. Au nom de Jésus, je prie et je déclare que le bonheur doit être découvert ce soir. Au nom de Jésus. Allez, commence à prier ton Dieu. Commence à appeler par la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu se lève.